Brainstorming is brought to you by... Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette séquence. Qu'en penses-tu, qu'en dis-tu de Brainstorming TV, présentée par moi-même, votre présentatrice du moment, Lydie Bombaka. Soyez les bienvenus. Nous vivons dans une société des mœurs, une société de morale et d'éthique, mais surtout une société où il se passe des histoires, des faits, des problèmes que l'on doit résoudre. C'est donc ainsi que j'ai décidé de vous partager ces histoires afin de trouver des solutions, des propositions faisables ensemble. Mais je ne serai pas seule pour résoudre ce problème, car seul on ne peut rien faire, à deux on peut aller très loin. Je reçois donc pour vous, sur ce plateau, Franck et Noëlla. Bonjour Franck, bonjour Noëlla. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous allons donc commencer par Noëlla. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots, dire ce que vous faites dans la vie et pourquoi avez-vous décidé de participer à cette émission? Ok, moi c'est Noëlla Makolo. Pour l'instant, je ne fais rien. Je suis d'abord en congé de maternité parce que j'ai un fils, il a 3 ans, et du coup, je cherche un travail. Et j'ai décidé de participer à cette émission parce que Lydie, c'est ma petite sœur que j'aime beaucoup, et elle m'avait invitée à participer. Voilà, je me suis dit, ok, je vais venir. En tout cas, j'ai quitté l'Allemagne pour venir participer à son émission. Oh, merci beaucoup Noëlla. Mais en même temps, vous avez une chaîne YouTube et votre passion, c'est la cuisine. Ouais, en fait, j'aime trop cuisiner. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube, Cuisine by Noéline. Et j'ai aussi un compte Instagram, Cuisine by Noéline, dont j'ai fait de plats, emportés. Et du coup, pour l'instant, j'ai arrêté parce que j'ai quitté la ville dont j'étais. Je suis dans une autre ville. Bah, bientôt, je vais reprendre. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Cuisine by Noéline. Alors, merci beaucoup Noëlla. Surtout, abonnez-vous massivement à son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube. Et vous, Franck, est-ce que vous pouvez juste vous présenter en 2 mots et pourquoi vous décidez de participer à cette émission, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour. Moi, c'est Franck Paele. Actuellement, j'ai fait mes études en informatique, dont je suis en alternance. Et j'ai décidé de participer à cette émission parce que c'est un sujet très pertinent dont vous allez découvrir tout à l'heure. Donc voilà, on est là et on va faire avec. D'accord, je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation et d'être venu sur mon plateau. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Merci beaucoup. De rien. Sans plus tarder, nous allons passer à l'histoire. Histoire. Allez, c'est parti. Notre histoire est composée de 3 personnages que nous avons décidé de nommer Monsieur X, Madame X et frère jumeau. Monsieur X est marié à Madame X depuis déjà 10 ans. Et pendant ces 10 ans de mariage, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils n'ont pas encore eu d'enfants. Ils sont donc dans l'attente de la promesse de Dieu dans leur vie. Cependant, dès leur plus jeune âge, durant l'adolescence, dans les 16, 17, 18 ans, frère jumeau, qui est le frère de Monsieur X, était amoureux de Madame X. Ce dernier avait donc fait sa proposition plutôt, à Madame X et cette dernière l'avait rejetée. 2 années plus tard, ils réussissent dans la vie et Madame X finit par épouser Monsieur X. Qu'est-ce que c'était dur pour frère jumeau? Quel coup dur! Elle l'a rejeté pour épouser son frère alors qu'ils sont des vrais jumeaux. Ils se ressemblent physiquement et tous deux ont réussi dans la vie. Sauf que frère jumeau est toujours amoureux de Madame X, malgré le fait qu'elle a décidé d'épouser son frère jumeau. Ce dernier ne s'est donc jamais marié et il n'a pas encore d'enfant. Bon, disons que peut-être qu'il rêve de Madame X dans sa tête, mais bon. On n'espère pas. La suite de l'histoire.
Durant une période de leur mariage, durant ces 10 ans de mariage, après plutôt ces 10 ans de mariage, Monsieur X, qui a très bien réussi dans l'entreprise où il travaille, il part en voyage d'affaires pour 3 mois. Sauf qu'avant de partir pour ce voyage, ils étaient en désaccord avec sa femme. Vous savez, dans chaque couple, il ne manque jamais des problèmes, il y a toujours des disputes. Et le plus problématique, c'était le fait qu'ils n'avaient pas encore eu d'enfants. Vous savez, dans la communauté, dans certaines communautés, on blâme la femme que c'est à cause d'elle que ils n'ont pas d'enfants. La belle famille, ça se passait très très mal pour cette femme-là, Madame X, avec sa belle famille. Elle était vraiment dans le mal. Monsieur X part donc en vacances d'affaires. Madame X reste ici en France. Puis un jour, frère jumeau vient chez elle pour la rendre visite. Sauf que ce jour-là, il y a eu des étincelles allumées. Oh my God! Pendant ces 3 mois, pour faire court, il s'est passé des choses, chers tous. Il s'est vraiment passé des choses. Au point que Madame X tombe enceinte. Et enceinte de qui? De ses jumeaux. De frères jumeaux. Elle tombe enceinte de frères jumeaux et dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle annonce donc par message à frère jumeau qu'elle est enceinte de lui. Frère jumeau n'avait pas encore répondu à ce message. Et ce même jour-là, son mari revient de son voyage professionnel. Dès son arrivée, sa femme lui annonce: bébé, écoute, je suis enceinte et nous allons bientôt être parents et des parents heureux. Chose qu'ils espéraient depuis plus de 10 ans. Sauf que Monsieur X ne se réjouit pas très vite. Il se dit: ma femme m'a trompé. Mais comment peut-il savoir que sa femme l'a trompé alors qu'ils étaient un couple fidèle, très amoureux, malgré le fait qu'ils n'avaient pas encore d'enfants? Tout simplement parce que pendant leurs diagnostics médicaux, Monsieur X avait appris qu'il était stérile et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Sauf que ce dernier ne l'avait jamais annoncé à sa femme. Donc sa femme ignore que son mari ne peut pas lui donner des enfants. Sauf que Monsieur X l'avait raconté à son frère jumeau parce que tous deux sont proches. Tadadada. Monsieur X se demande donc: avec qui ma femme m'a trompé? Qui est réellement le père de cet enfant? Est-ce que pour Monsieur X, il doit faire semblant d'accepter cet enfant-là et faire comme si c'était le sien afin de cacher sa stérilité et de sauver son mariage? Ou bien devrait-il affronter sa femme et lui demander d'avouer qui est le vrai père de cet enfant, chose qui pourrait les mener au divorce? Ou encore ça pourrait dénigrer sa femme, hein. Elle serait indigne, sa femme, puisqu'elle a commis l'infidélité. En même temps, pendant qu'il était en train de réfléchir, le frère jumeau envoie un message à sa femme en disant à sa femme qu'elle doit annoncer à Monsieur X que c'est lui le vrai père de l'enfant parce qu'il ne laisserait jamais aucun homme élever son enfant, et encore moins son frère. Est-ce de la jalousie? Point d'interrogation. La femme est donc confrontée à ce mal-être car au même instant, elle également, elle se demande: est-ce qu'elle doit dire la vérité à son mari en lui disant qu'elle a trompé et que le vrai père de son enfant est le frère jumeau? Sauf que ça serait une vraie blessure pour le mari parce que non seulement sa femme l'a trompé, mais elle a également trompé avec son frère jumeau. Et en même temps, cela pourrait les mener au divorce et elle serait une femme dite indigne aux yeux de la société. Ou bien devrait-elle continuer à mentir à son mari ou à faire semblant et dire que le frère jumeau, au cas où il aimerait affronter la réalité, dire qu'il ment. Voilà pourquoi j'ai reçu pour vous Noéla et Franck afin de trouver une solution à cette problématique. Monsieur et madame, à vous la parole.
Premièrement, j'allais savoir, est-ce que le frère jumeau, le mari de la femme, il savait que son frère jumeau était amoureux de sa femme, de le bas âge? Alors, selon l'histoire, le mari, Monsieur X, ne sait pas que frère jumeau est amoureux de sa femme. Puisque c'est un secret qu'il a gardé dans son cœur. Ah, ok, je vois. Bon, pour moi, en fait, la femme, elle doit dire la vérité. Elle doit dire la vérité. Si le mari l'aime vraiment réellement, il va pardonner. Parce que rien n'est impardonnable, en fait. Il doit avoir de l'amour, en fait. Et dans tout ça, s'ils prient, ils sont chrétiens, s'il y a un bon pasteur, il va leur donner les conseils. Il va donner les conseils à l'homme et à la femme. Et ils vont résoudre tout ça. L'homme, il va pardonner la femme. Après, il va adopter l'enfant. S'ils s'aiment toutes les deux, ils vont rester ensemble. Mais juste que la femme ne peut plus retourner avec son jumeau. Et qu'il soit loin d'eux. C'est ça, en fait. D'accord. Là, c'est d'accord. Mais sauf que le frère jumeau veut que sa paternité soit reconnue aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Tel qu'il a écrit à sa femme, à Madame X. Donc, tout le monde doit savoir que non. C'est lui le père. Et il veut élever son enfant parce que c'est son sang. Si c'est le cas, le mari de la femme, Monsieur X. il peut, le monsieur X, il peut accepter sa femme, il le pardonne. Après, il remet l'enfant chez le père. Mais juste que la relation s'arrête, s'il veut que ça soit comme ça. Ou bien, je ne sais pas s'il va vraiment pardonner la femme, parce que les hommes aussi, ils n'aiment pas que... Les hommes ne pardonnent pas. Ouais, ils pardonnent difficilement, surtout que si la femme a trompé, il va juste penser comment sa femme avait des possessions avec... Oh my God. Tu vois un peu quoi ça va, hein? Et ça va être un peu dur, voilà. Mais dans tout ça, il faut que le pasteur puisse intervenir. Que le mari... Mais là, on ne sait pas s'ils sont chrétiens ou pas. C'est ça aussi le problème. Parce que s'ils ne sont pas chrétiens, là, vraiment, je suis désolée, ils ne vont pas se remettre ensemble. Ils ne vont pas se remettre ensemble. Ouais, ils ne vont pas se remettre ensemble. La solution, la solution, je pense que la femme, soit elle va rester avec le père de son enfant, ou soit elle garde la grossesse, elle accepte que le jumeau puisse... être le père de son enfant, mais qu'il puisse arrêter en fait. Mais ils pourront être rejetés par la communauté, sachant qu'ils sont africains. C'est ça aussi le problème en fait. Comme étant chrétien, comme la Bible dit, c'est la vérité qui nous libère. Ouais. Donc moi je suis un peu d'accord avec Néoli du fait qu'il faut dire la vérité. C'est vrai que c'est pas facile. Et ça dépend aussi de comment il va les prendre, le monsieur X. Ouais, parce qu'on ne sait pas quel est son comportement, comment il réagit face à des problèmes du genre. Ouais, donc ça va dépendre vraiment beaucoup de sa personnalité en fait. Et d'après aussi de l'amour qu'il a envers sa femme. Ouais, parce que quand on est vraiment amoureux, souvent il y a des trucs qu'on peut dire, voilà, ça est arrivé, mais on peut recommencer. Et voir si on peut vraiment plus en fait faire ce genre de choses. Sauf qu'il y a un détail aussi, c'est que Monsieur X, lui, il sait qu'il est stérile, mais il n'a pas encore dit à sa femme. Ouais, c'est ça aussi la faute. La faute, c'est à ce mari en fait. Parce que moi, je vois ceux qui m'ont pas lu qui genre qu'on soit une tapé moi aussi que non, je vais pas avoir des enfants. Et d'autre part, avec une casa stérile, c'est sa faute. Pourquoi il a voulu garder le secret à la femme et la femme Azala qui peut être bien té, genre que mon mari nous a passé banaté, du coup peut-être que Ezo t'es pas nangai, toi tu peut-être que Abanda qu'on maltraité aussi moi si et moi ça Monique choisissez qu'est-ce que je fais à qui qu'on s'est jeté dans le bras de son frère. En même temps, chers tous, nous sommes également en ligne avec Pamela, qui nous vient de Canada. Voilà pourquoi nous sommes en ligne avec elle, parce qu'elle n'a pas pu se rendre. On prend l'avion pour venir sur notre magnifique plateau. Donc Pamela, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Parce que là, la femme doit dire la vérité à son mari et lui avouer la vérité. Sauf que le mari, lui aussi, a caché à sa femme qu'il était stérile. Lui aussi doit dire la vérité. Bah oui. Il le fait au même moment, le même soir ou comment? D'abord, hi everybody, ok. Hi. Mon opinion est tellement différente des autres. Comment ça? Moi, je suis à l'extrême, ok. Si j'étais la femme, j'allais prendre
partir vivre avec le frère jumeau. Pourquoi aller vivre avec le frère jumeau alors que son mari, Monsieur X, l'a épousé quand même? Oui, c'est ça en fait. Et Monsieur X, là, le frère jumeau, on est sûr qu'il l'aime. Le frère jumeau, il est même prêt à trahir son frère par amour pour elle. Oh! Il peut même mourir pour elle. Ça, c'est sûr, il l'aime Je peux la inconditionnellement. contredire. Attends, on va un peu te contredire là. Noëlla a quelque chose à dire. Non, laisse-la finir ça. Elle finit sa phrase. C'est quoi mon opinion? Oui, fini. Vas-y, fini. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne pense pas que le Monsieur X l'aime de cette manière inconditionnelle que le frère jumeau. Parce que comment ça tu peux aimer une femme et la faire sentir mal alors que tu sais bien qu'elle est stérile? Tu laisses ta famille l'insulter, qu'elle est au combat. C'est ça en fait. Donc tu l'aimes pas ça. C'était quel amour ça? C'était un amour you got. Mais après, c'est peut-être pour sauver aussi leur mariage. La faute aussi, c'est Non, ça n'aide pas du tout. Il savait que sa femme était malheureuse et puis qu'elle avait tout le temps la présence du frère, les insultes et tout ça, alors qu'il savait que dès le début que c'était lui le fautif. Fait qu'il a laissé sa femme dans ses doutes, dans cette douleur pendant 10 ans. Et là, moi si j'étais la femme, j'allais pas me cliquer mes claques, même sans les dire là. Vous disparaissez, mais. Non mais attends, s'il te plaît. Déjà, la femme, elle ne peut pas partir avec le frère jumeau. Tu sais pourquoi? Déjà, elle savait que le frère jumeau l'aimait dès le début, quand ils avaient 16 ans. Ayeba qui déjà que le jumeau l'aimait. Mais la femme a quand même choisi l'autre frère pour l'épouser. C'est ce qui veut dire que non, la femme, à mon avis, que non, a les jumeaux. Alors, je suis comme Babalani Naye. Oui, mais attends s'il te plaît. Sûrement qu'elle ne savait pas que l'autre était stérile parce que bien sûr le bonheur, je ne sais pas, mais comme toute femme a envie d'être maman. Oui, ma chérie. Si la femme, cette femme-là savait que c'était X, c'était stérile, qu'il allait épouser. Et de toute façon, rendu là, je pense que même si le mari lui dit par exemple, je suis stérile, je ne pense pas que la femme aussi, moi, si j'étais Madame X, j'allais me fâcher, j'irais comme. Non, ma chérie, je suis sûre. Écoute un peu. Tu peux la dire de. Oui. Écoute, tu sais qui? La femme et l'homme. Je suis pas sûre que l'homme savait déjà quand il était petit que non, il était stérile. Je ne pense pas. Je pense que l'homme l'a su quand il s'est marié avec la femme. Tu vois, quand il s'est marié avec la femme, il a vu que non, vous êtes là, vous faites tout, mais il n'y a pas d'enfant. Et après, peut-être qu'il était allé seul, aller se faire consulter, et c'est là qu'il a su qu'il est stérile. Et le mal qu'il a fait, il fallait qu'il dise à sa femme que regarde, je suis stérile. Et qu'il dise aussi à sa famille, il ne faut pas faire souffrir ma femme parce que le problème vient de chez moi. Le mal que le mec a fait, c'est ça. Il n'a rien dit à la femme, rien dit à la famille, et la femme a été maltraitée. Pour moi, en tout cas, la femme, elle part avec son enfant, elle part ni chez son frère jumeau, ni chez son mari, elle part. Parce que déjà, son mari est faux. Elle part chez ses parents. Ses parents. Même, je ne sais pas si elle va aller où. C'est ses parents qui vont l'épouser et qui vont Non, mais l'accepter même avec pas un pour enfant ça. bâtard. Parce que si son mari ne veut pas la pardonner, si son mari ne veut pas la pardonner, si son mari ne veut pas la pardonner, qu'elle part. D'un père et d'une mère. Pourquoi elle n'irait pas élever son enfant avec le père de l'enfant? Pourquoi? Parce que si jamais la société ne les accepte pas, ils n'ont qu'à aller s'exiler quelque part. Hein. Ils pourraient aller, je sais pas, en France, c'est arrivé, ils pourraient aller dans un autre pays et puis vivre leur vie tranquillement. En fait, oui, mais. Pamela, pardon, en fait, je vais te couper un petit peu. En fait, tu vois, quand tu dis que. Après, c'est elle dit que la femme, elle doit quitter le MCX pour aller. C'est Y. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est. En faisant ça, c'est comme si elle déclarait une guerre entre la famille. Oui, c'est ça en fait. Dans notre société, je pense que moi j'ai déjà constaté ce genre de choses où, comme on dit toujours, la femme, elle peut détruire toute une famille à travers ce genre de choses. Parce que quand elle a pris, en fait, elle s'est dit dans sa tête qu'elle n'a pas la Kouana, tu vois, elle n'a pas pensé qu'elle va revenir aux Zara, qu'il y aura des. Mais elle était dans un moment de faiblesse. Oui, mais en fait. Si tu étais dans un moment de faiblesse. Moi, je pense pas qu'elle doit faire ça. C'est qu'elle a dit qu'elle allait habiter avec l'autre. Je dis juste parce qu'elle n'est pas chrétienne. Parce qu'une chrétienne, Elle va déclarer la guerre. Mais En fait. chrétienne, c'est un être
humain, non? Oui, un être humain, oui. Mais Mais là, c'est pas... dis pourquoi blâmer pourquoi seulement la femme? Moi, j'ai pas Alors que blâmé la femme femme, en a été fait. remise à deux. J'ai pas blâmé la femme, en fait. Il a délibérément brisé ce lien fraternel pour la femme, pour cette femme. Pourquoi ne pas le blâmer lui? La femme, bien sûr. La personne qu'on va blâmer dans tout ça, c'est le frère jumeau. On peut trouver d'autres dans la mer, c'est ça. Mais la femme, elle n'a pas de problème. C'était la façon. C'est le frère jumeau qu'on va blâmer, pas la femme. Non, frère jumeau, on fait quoi de frère jumeau? C'est le frère jumeau qui a détruit le mariage d'autrui, en fait. Ah oui, le frère jumeau, il est mauvais. C'est le frère jumeau qui a détruit le mariage. Il savait déjà que son frère est stérile. Donc, il a profité de la faiblesse de la femme et de son frère pour aller coucher avec la femme de son frère, en fait. Mais lui, il a toujours aimé cette femme-là. Même si tu l'avais aimé, tant que déjà la femme a choisi ton frère, tu ne peux pas être amoureux. Donc, c'est comme s'il peut tuer son frère pour aller rester avec la femme. Et il peut mettre quelque chose de sa mal. femme, son frère. Avec la femme de son frère, plutôt. Donc, il peut Ça, c'est aussi... déclarer la guerre entre la Bah femme. oui, il Parce peut que tuer son frère. En tout cas, il y aura des gars. Donc, regarde, c'est déjà la sorcellerie parce qu'il ne s'est pas remarié. Il n'a pas eu d'enfant. Juste pourquoi il attend la mort de son frère pour récupérer sa femme. Hé, Seigneur. Tu vois, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Même cet enfant, On doit lui donner la faute, en fait. quand ils vont l'expliquer d'où il vient, même lui sera choqué. Bah oui, même l'enfant serait choqué. Hein. Comment ça Il sera sera choqué? Bah oui, il sera choqué. Parce que- L'enfant, il est innocent, il a. Oui, il est innocent, mais quand il va grandir, il il va voir que son savoir père, d'où il vient. son père, c'est un mauvais en fait. Bah oui. Il a Il va détruit dire le que- mariage. Il va dire de sa que mère, en mon fait. père, en vrai, c'est le petit frère de mon père. Regarde, tu vois. Mais bon, que faire? Est-ce que madame X doit avorter ou. Non, elle ne peut pas avorter. Sachant qu'elle a attendu l'enfant. Non, elle ne depuis, peut pas enfin. avorter. Pour moi, je dirais qu'elle enfante son enfant. Mais juste que, je ne sais pas, si elle dit la vérité à son mari, si son mari ne le pardonne pas, bah elle n'a qu'à partir. Hein. Ok, ouais. En fait, C'est une femme. En fait, le problème. Si elle a la famille, elle part sur la famille, il va en comprendre. Le Elle ne problème, peut pas c'est rester quoi? avec le frère jumeau là. Parce que, et Ah, va Ouais, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est on ne sait pas encore quelle sera la réaction, Du quelle mari, serait en fait. plutôt la réaction de Monsieur X. C'est ça. C'est ça, en fait. On doit se poser la question là-dessus. Ouais, On doit comment il d'abord va savoir réagir. comment il va réagir. Peut-être il va pardonner, on ne sait jamais. C'est ça. Peut-être si la Peut-être femme aussi il va pardonner la femme. Peut-être il va pardonner si la et femme puis- elle dit la vérité, peut-être ça va lui pousser aussi à dire la vérité. Parce que le Ouais. 2, bah aussi en Et, fait. et là, on va savoir si vraiment la femme aussi va la pardonner. C'est ça. Mais Ouais, parce elle que lui pardonner, imaginons que les deux se disent la vérité. Monsieur X, Pamela, Monsieur X avoue aussi à sa femme qu'il est stérile. Et que la femme découvre que la source de son mal-être, de son malheur, de toute cette Ouais, ça décennie-là, vient, c'est l'homme. c'est l'homme. En fait, la femme aussi va détester l'homme. Avant, elle peut aussi décider de partir avec le frère jumeau. Ouais. Non, je ne pense même pas qu'il va partir avec le frère jumeau. Quand il va apprendre que le frère jumeau le savait en finalité. C'était lui la faute. C'est que ça même, il ne pourrait pas rester avec M. X. Même si on change les scénarios de différentes façons, qu'elle dise la vérité, qu'elle ne dise pas, elle ne peut pas rester avec M. X. Parce que M. X, là, je sais qu'il ne l'aime pas et il n'a jamais aimé. En tout cas, si jamais il aime sa femme, c'est d'une manière toxique et confuse. Pamela, qu'est-ce qui te pousse à dire que le monsieur X n'a jamais aimé sa femme? C'est ça. Parce que pour être ensemble, hein, jusqu'à ce que épouser se une marient. femme, c'est que tu l'aimes. Tu ne peux pas épouser une personne que tu n'aimes pas. Bon, après, il y a des gens qui écoutent aussi par intérêt. Non, mais intérêt ni alors moi Souana, intérêt ni la femme était riche. Non, la femme était riche. Bon, ça, on ne le sait pas, mais ça se trouve. Après, l'intérêt, c'est Non, pas mais que la richesse. moi je pense que l'homme, il aimait aussi sa femme. Il était planté comme. Il y a des gens qui sont morbides comme ça. Il sait que Oh. il aime cette femme, et puis il va aller séduire la femme, et puis il va épouser la femme juste pour voir, pour dire ok, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai eu cette femme. Regarde. Donc, Ah, qu'est-ce qui prouve aussi que le monsieur, Lui, il ne savait pas que son frère il n'a pas fait aussi ce jeu-là, en disant que je vais détruire le mariage de mon frère, je vais être malin. C'est voilà, ça. parce que Je j'aime vais pas te mon détruire parce que mon frère, moi, je lui, l'aime il est pas. stérile. donc vous parlerez plutôt d'une jalousie fraternelle. C'est alors. Voilà. Et après, Pamela dit que cette femme, elle doit aller se mettre avec ce monsieur. Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur, il n'a pas fait ça juste pour se C'est venger? ça. Mais bon, là, on a trop blâmé la femme, mais dans cette situation-là, la femme aussi, elle est malheureuse aussi un peu. En fait, moi, je ne blâme pas la femme. Moi, je L'homme dis, aussi, hein. C'est la victime.
L'homme aussi, il est Là, malheureux. moi, je dis dans tout ça. Parce que des frères, La personne qui vraiment nous devons peut-être ma belle ma casse c'est le frère jumeau. Qui va détruire le mariage pour ailleurs qui déjà faiblesse il y a frère naï qui asa stérile. Si quand on m'a dit que asa stérile, moi si n'est qu'on a fait un sous-oiseau mon abazo nyokole asa na mona te dit qu'on a profité comme la ligne à caisse sur comme la bota que na bala que polo na ye. J'ai volé. Ya wana biti kana kota na profité wana na pese mwana. Omoni Nindoki, c'est lui. Il y a des nani ayeko détruire lui. Oh. Mais sauf que. Ah mais c'est pas obligé de rester avec lui. Il peut être là mais moi, son mobile n'a pas ngai et que yo peut dire que c'est nous mabe. Je vais ni rester avec toi ni avec mon mari, surtout divorcer. Si notre personne n'a rien à dire, je vais être avec la personne, mais ton enfant, tu vas le reconnaître. Mais sauf que frère, je veux lui déterminer à conquérir cette femme-là. Donc il est ah non, donc il a des années. Mais oui, c'est une bonne famille. Oh, Doki. Moi, déjà, tu as dit tout mon mariage. Tu savais déjà que mon mari est stérile et puis tu viens, tu as profité de la faiblesse parce que tu m'aimais depuis que tu avais 16 ans. C'est toi qui vas avec qui? Ou bien, nous, nous qui va avec qui? Ce que tu colis. Tu peux proposer à la pénalité pour profiter. Oh, mais si mon colis beauté, c'est une mise sur ma casse. Il y a un nous, la race, c'est fait que tu penses toujours à la femme. Oh, ben non, on a 16 ans, on a avalé, mais tu penses à elle. Ah, mais c'est elle, vous êtes ton frère. You peux pas là, non, ton frère, c'est les méchants de la femme. Tu vois, la femme est en position de faiblesse, non? Position de faiblesse, il y a toujours une position de faiblesse. C'est pas une raison. C'est pas une raison. À quoi il m'a calmé? C'est le frère, c'est ton beau-frère. Pamela dit que la femme, c'est la victime dans l'histoire. C'est gênant même quand tu dis. C'est la femme et le frère. Mais c'est X a un problème. Mais X, il a caché son frère. Ah, un problème. Il y a un problème. Quand on va avoir ça, tu vois le problème. Pour Nini, et ça a péché grave, et ça a été péché, ou péché, ça a été grave. Pamela dit que M. X est un terroriste. C'est un terroriste. Mais c'est X, mais je pense que ma casse pas qu'elle soit moi, c'est que toi les rêves. Il avait des couilles de dire à sa femme la vérité. Oh! Tout cela ne serait pas arrivé. Mais c'était coward, c'était lâche. Qui voulait garder sa dignité et ne pas vous humilier. Mais oui, c'est X qui peut être ma mère. Non, ça va, maman, ça va, ma mère. Souvent, on a erreur, ma casse, et ça, mais c'est X. Pour ça, mais c'est X, c'est moi, ce n'est que hasard stérile. Moi, c'est d'ailleurs un gars qui est au coin, un gars qui est on a té. Mais un gars qui est vraiment une solution, soit à adopter mon soit, c'est l'eau, ou bien, il y a un obsession, peut-être que Botana mais il faut au bon bilan, c'est comme un casse bon que Botana noté. Là, ça va finir, on va choler, t'as là, et il n'a pas tué au coup fit. Non, je pense que mais c'est sûr. La solution. Et comme il y a ma poison. Et comme il y a ma solution, la poison. Et comme il y a ma poison, dois-je cacher ma canette? Attends, on nous qui sait ça qu'elle a la bête. Comment ça se fait au bail mais non, c'est lui. Il est fautif dans tout. Ah, franchement. Non, en tout cas. C'est comme moi, si on a dit que ça va bien, Dumba, mortel à ta mobile, on a dit mortel à ta mobile. Mortel à ta mobile. Ma combien, moi, c'est Dumba. Moi, je passe une partie à l'île, il y a en fait. Moi, c'est à mon anakan, mon sang doit s'arrêter. On peut pas dire qu'il est bon, il est méchant. Bon, il soit ma bébé. Parce que déjà, mais c'est X, le fait qu'il a gardé que c'est quand il y a un peu sali. Il est qui n'a son frère a profité à ça la bêtise. C'est ça. Peut-être, je pense que c'est ça. Mais après aussi, et là justifié que les frères de Monsieur X, et Azaki est obligé à faire à Salo à Saliwan. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec Acte ou Asali. En tout cas, c'est vraiment. Ce n'est pas acceptable en fait. Et ouais, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. C'est sa famille en fait. Mais vous t'affondez les portes déjà. Mais moi, si en fait, elle n'était pas intelligente aussi. Parce que comme comment une femme sage baptise. Elle n'a pas bâti sa maison. C'est pas parce que vous en avez faiblesse. Il fallait qu'il insiste dans mon bal que ça teste bon mi balé pour bailler ba. Ba zo pena résultat bon mi balé. Comment bino besoin famille bo finga ngai mais tout ça non test était on a vu non résultat mobilité mais bino bo finga ngai. Yo bi mobali pour côté la ngai yo que aime sur côté la famille non besoin maltraiter ngai mais plutôt bino vérité que bota na oté.
faut omi la moto dans la faute bakati neza mobali wana pena x wana ye Ah, bon, t'as né? oh ye ko Chers tous, la solution est dure à trouver. c'est vraiment dur. On va faire bref pour cette partie. Pamela, selon toi, quelle est la solution idéale pour résoudre cette situation, cette équation-là? Ok. C'est que si j'étais la femme, ok? Parce que si je me mets dans la place de cette femme, elle ne sait pas que son mari est stérile. Non. Et puis, en même temps, il y a le frère jumeau qui lui met la pression. Que si tu dis pas à ton mari que je suis le père, je vais te dire, fait que tu vois, ça va exploser dans sa face à elle. Fait que moi, si j'étais elle, c'est que j'allais faire. J'allais prendre mes clics et mes claques et partir. Parce que, à ce point-là, si elle dit à son mari qu'elle est enceinte, et puis que son mari c'est le père, le frère va être jaloux et il va venir comme tout gâcher, quoi. Ça va encore l'exploser dans sa face. Tandis que si elle reste là, ou elle dit à son mari la vérité que c'est le frère qui est le père, ça va finir dans la même... Ah, attendez, je pense qu'elle devrait dire au mari que c'est le frère qui est le père. Oh. Elle va lui dire la vérité. Et partir, c'est ça? Oui, et partir. Comme ça, celui qui va la poursuivre plus tard, c'est avec lui qui va aider l'enfant. Celui qui décide. Parce qu'à ce point, elle ne peut pas choisir. Elle peut pas choisir. Son mari, si il lui pardonne, comme il a même, pour moi, le mari était terroriste là. Si il voit que la faute c'était lui et que sa femme est innocente, il ira rejoindre sa femme et pour une fois, il va la défendre. Quand les autres vont commencer à l'insulter, Dumba et tout ça, il va défendre sa femme. Et ils vont laisser cet enfant tranquillement. Si jamais son mari, il est trop orgueilleux, trop honteux pour aller la rejoindre, si le frère jumeau décide d'être dans la vie de son enfant, il va la rejoindre dans l'enfant. Ils vont laisser l'enfant comme ça. Les femmes, faut qu'on pense aussi aux enfants. Un enfant, c'est pas une maman. Bien sûr, il y a beaucoup de mamans qui élèvent leur enfant. Et elles savaient le chacun le pouvait. Si même en faisant sacrifice, en vivant avec, tu sais que cet homme-là, genre, il t'a joué un truc, mais c'est le père de ton enfant, tu veux qu'il soit là dans la vie de ton enfant. C'est bien une famille où il y a un papa et une maman, que l'enfant est bien entouré, il y a cette balance-là. D'accord. Fait que, au moins, ils sont là, ils les élèvent l'enfant, et puis, maintenant, si l'enfant grandit, et puis il se sépare après, mais l'enfant, surtout quand ils sont bébés, ils sont petits, ils ont besoin de ce cocon familial-là. Et que je dirais à cette femme de partir et de voir qui viendrait la rejoindre. Si aucun de deux aussi ne vient, elle va élever son enfant seule. En tout cas, moi, pour elle, ma solution, ce serait de dire la vérité et de partir. D'accord. Et attendre qui va la rejoindre. D'accord. Et Franck, pour vous? Déjà, je suis content parce qu'elle a changé d'opinion, voilà. Parce qu'au début, elle disait que la femme elle devait partir avec le destructeur des foyers. Mais je pense que, en fait, ça ne serait pas une bonne solution. Moi, je parle de mon cas. Moi, en étant avec une femme qui me fait ça, qui va coucher avec mon petit frère, mon frère, et après, ça ne s'arrête pas qu'elle est là, et donc moi je dirais que je ne peux pas rester avec cette femme. Et je dirais aussi mon frère, il ne peut pas rester avec cette femme. Pourquoi? Parce que c'est comme les gens qui sont de sa guerre dans la famille. Donc, on ne va jamais s'attendre. Même si, comme elle dit qu'elle dit la vérité, si on lui pardonne, tout ça, les géniteurs, elle va toujours, c'est mon fils, tout ça, tu vois. Même pas aujourd'hui, demain ou après-demain, ça va toujours nous ramener à ceci. Et surtout si l'enfant-là est une fille, le jour de la dot, là. Il y aura un problème. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est discuter, c'est pardonner, mais la femme, elle ne peut pas rester dans cette famille. Parce qu'elle est déjà remarquée. Même la famille de ces deux frères-là, je ne pense pas qu'ils vont être d'accord que cette femme reste avec le frère ou son époux. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Merci pour votre avis, Franck. Et pour finir, enfin, Noëlla.
En tout cas, pour moi, comme je vous avais dit dès le début, que la femme, elle doit demander pardon à son mari. Bah, après, si son mari lui pardonne, ok, c'est bon, la vie continue. Il continue avec son mari, mais quand même, l'enfant doit savoir son père, son père, que c'est le frère à son père. S'ils vont décider vraiment de dire, parce que sinon, s'ils ne disent pas la vérité, ou soit qu'ils ne veulent pas que le père en question à reconnaître moi, là, ça va créer le problème parce que tôt ou tard, le père va créer le problème juste pour le bac. Non, c'est mon enfant et tout ceci, cela. Donc, bref, si son mari ne lui pardonne pas, qu'elle ne parle pas aussi avec le frère jumeau. Donc, ok, tu es le frère jumeau, tu es le père de mon enfant. Toi aussi, tu as refusé de me pardonner. D'accord, c'est pas un problème. Moi, je pars. Non, bon, t'as moi en live, mais yo frère jumeau, il est bien que azamon yo donc non, il n'a pas refusé l'enfant. Oui, je sais. Il veut plutôt qu'on reconnaisse celui le père et il veut élever ses enfants. Ouais, élever moi là yo, mais moi non peut aux ensemble je préfère là à la mère célibataire que yo bando yo otala mwana na yo osala nyezo kuna mwana na mais que nga na bweni na mobile na nga kuna kuma na là. Mais imagine quand même otala mwana na ye. Non mais moi, il s'est passé des choses. Après encore s'est passé des choses. Otala mwana na ye. Il s'est passé des choses ceux qui moi aussi et puis avant un sentiment pour na ye. Bon, si elle est tombée une fois. pardon, Certainement qu'elle a des sentiments. Mais si elle a des sentiments, je pense pas soit à une décision pour la vie, il ne peut pas continuer. Mais si on dit qu'à l'aligner au bas, on ne peut pas continuer. D'accord. Ça, le problème, c'est quoi aussi? C'est que si la femme, d'où on peut aussi trouver une solution, c'est au moment où elle est enceinte. Si elle décide d'avorter, c'est parce qu'elle vient de rester avec une X. Ouais. Donc qu'elle accepte l'avortement. Exact. Parce que si elle veut élever cet enfant, ça veut dire qu'elle veut vraiment finir avec le. Parce que mais l'avortement aussi. Bah, si la botte est là, mais bah, là, c'est un accident. So il pe ninga zana ani pe ka konto zimana nzambe pa kosala ka ma grâce mo bopezi melungu no ou si ils veulent continuer dans le mensonge, elle dit rien à son mari. Enfin, de toute façon, elle ne peut pas faire ça parce que. Mais c'est déjà, elle sait qu'elle est enceinte. Mais c'est compliqué. Chers tous, vous avez suivi les pensées de chacun. Tout le monde a apporté sa solution. Nous avons eu Pamela, Noëlla et Franck sur ce plateau. Et vous, qu'en pensez-vous et qu'en dites-vous de cette situation? Quelle est la solution idéale pour résoudre cette énigme? À vous, clavier. Nous attendons vos réponses en commentaire en bas de cette vidéo. C'est donc ici que s'achève cette séquence. Qu'en penses-tu, qu'en dis-tu de Brainstorming TV, où j'ai reçu pour vous Noëlla, Pamela et Franck. Et je vais juste donner une dernière fois la parole à nos invités. Pamela, as-tu un message à faire passer pour aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent? Pamela? Oh, j'ai un message à passer à toute la communauté africaine, ok? D'accord. Arrêtez de blâmer la femme. Le jour que vous allez faire ça, l'Afrique ira de l'avant. Oh. Merci. Bon, ça c'est un autre débat. On regarde ça. Franck, un dernier message. Bon, un dernier message. Oh, pardon. Un dernier message. Pour moi, ça serait que mentir, c'est pas bon. Dans le sens où ça peut causer des dégâts, ça peut détruire une famille. Souvent, on doit s'affronter à la vérité, dire la vérité, pour trouver des solutions à une avancée aussi dans la famille. Donc, je pense que mon message, c'est juste la vérité. Juste la vérité du couple. Et Noëlla, dernier message. En tout cas, pour moi, je dirais à toutes ces femmes, au nom de la beauté, au bas de la problème, au beau, même et tout, il faut avoir la patience. Et il faut aussi dire la vérité, comme vient de dire Franck. Il faut vraiment vérité, si tu sais que au bout t'as raté, le bas vérité à ton partenaire, à ta partenaire. Comme ça, vous avez solution toutes les deux, ceux qui vous allez adopter un enfant, ou soit ceux qui vous avez trois familles, ou un pays inceste.
Mais juste que, vous pouvez la solution pour la bien libérée. Sauf que vous ou soit pour continuer, là, ça ne regarde que vous. Mais en tout cas, il faut dire la vérité. Il faut aussi avoir la patience. Et voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Noéla. Chers tous, c'est donc ici que s'achève votre séquence de Qu'en penses-tu, qu'en dis-tu? C'était donc Lydie Bompaka, votre présentatrice du moment sur le plateau de Brainstorming TV. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos programmes. Likez nos vidéos et surtout partagez autour de vous afin de répandre le good vibes. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Prenez bien soin de vous et surtout, ne l'oubliez pas, we'll stay together. Together. Brainstorming is brought to you by